Bonjour, je suis Elia Terrien, porte-parole de la Commission jeunesse de la ville de Saint-Eustache. Je suis ici pour introduire le projet Mirage. Pour commencer, la ville de Saint-Eustache a répondu à l'appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans. Le projet Mirage a alors fait son apparition visant à mobiliser des jeunes de 12 à 18 ans, habitant le territoire de Saint-Eustache et la région, afin de réaliser 2 œuvres murales collectives autour d'enjeux liés à la santé mentale. Notre équipe est constituée de 2 artistes qui ont une forte expérience dans la conception et la réalisation de murales, Olivier et Annie. Pour ce faire, la ville de Saint-Eustache offre 2 espaces publics pour concevoir les murales. La première se situe dans la petite église et la deuxième au parc Rivière-Nord. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à Mélissa de Four Corners et nos deux invités, Annie et Valériane. Hi, my name is Melissa Schonteller, and we are Youth Corner Jeunesse. I am here with Merci. and Valériane Côté-Lemay. yes, and I'm very happy to have them. How are you guys feeling today? Ça va bien, merci. Yeah. Ça va très bien aussi. Ça va so bien. Good, nice to hear. So Youth Corner Jeunesse is a space where we bring together individuals that live within the Laurentians with a goal to develop their leadership skills. So we talk about things that matter to them and have an impact on their life. Four Corners is a Laurentian community network. It's created by the Laurentian Community Network, and on this special occasion, we are doing a collaboration with La Ville de Saint-Eustache, and the project of today is Project Mirage. Can you explain, or one of you, can you explain what the project is about and the role or the mission of what it is? Le projet Mirage, ça consiste à faire des murales avec des jeunes sur le thème de la santé mentale. Il va y en avoir une en arrière de la maison des jeunes dans le quartier Rivière-Nord. Il va y en avoir une aussi dans la petite église. Celle de la petite église, c'est mon collègue Olivier Gaudette qui s'en occupe. Moi, je m'occupe de celle de Rivière-Nord. Donc, c'est participatif. Les jeunes ne sont pas obligés d'être là du début à la fin du projet. Il y en a qui sont juste venus leur donner leurs idées. Il y en a d'autres qui vont venir juste pour l'exécution de la murale. Fait que c'est ça. C'est un projet qui va se poursuivre jusqu'à l'automne. Nice. Do you have anything to add? Bien, en fait, nous, on est appelés au niveau de la collaboration, au niveau de la santé mentale. Fait que tu es vraiment l'experte pour l'expliquer c'était quoi le projet. And it's so important, mental health too, especially today. I feel like it's really hard to find the people to get support. So it's really great that that you do that. So I have a few questions. So one of you is a tattoo artist, and I'm really bad with names. I'm assuming it's you. Can you explain your career as a tattoo artist? Je suis artiste peintre et tatoueuse. En fait, tu sais, moi, j'étais la petite fille qui dessinait partout, sur ses murs, dans ses cahiers, partout. Fait que l'art, ça fait partie de ma vie depuis toujours, là. Puis, c'est ça, jusqu'en 2020, au fond, j'étais artiste peintre. Puis, bien, pandémie, hein, fait que mes toiles étaient à New York, les frontières étaient bloquées, je pouvais pas aller faire mes expos. Fait que ça a été super dur mentalement, puis financièrement aussi, évidemment. Fait que c'est ça qui a fait que je me suis réorientée vers quelque chose avec un revenu plus stable, mais aussi une charge mentale plus stable. Parce que comme artiste peintre, on travaille 6 mois tout seul dans notre atelier. On devient un petit peu un ermite là, dans notre grotte. Là. Puis après ça, ben, là, on est sous le feu des projecteurs. Là, c'est le temps du vernissage. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous aime. Puis c'est bien paniquant. Comme artiste tatoueuse, ben, je vis pas ça. Je fais mon art à tous les jours avec 1 à 2 personnes à la fois. Puis j'ai eu ma meilleure vie. Je suis sur mon X. Là. Au début, c'était que par déception. Puis là, c'est vraiment par passion. Nice. Yeah, it takes time. And is mental health an issue that appeals to you, something that you're really interested in? Absolument. Je suis la maman de 2 jeunes adultes qui ont eu différentes problématiques de santé mentale. Puis je suis moi-même atteinte de troubles anxieux généralisés. Puis j'ai été atteinte de dépression aussi. Je suis TDAH, puis ça m'a pris comme beaucoup d'années avant de comprendre qui j'étais puis pourquoi j'étais comme ça. J'ai été diagnostiquée adulte, puis ça fait des dégâts dans ce temps-là. Yeah, I know, especially for women to be diagnosed with something, it takes a lot longer, which is very unfortunate. Oui, c'est vrai. Valériane, is that how we pronounce your name? Valériane. Valériane, okay, good. I was scared I was going to butcher it. Tell us a little bit about your career. Oui, mais en fait, moi, je suis psychoéducatrice depuis quelques années. Moi, j'ai fini en même temps que la pandémie aussi. Donc,
à Sésame en tant que coordonnatrice, mais aussi je pratique en tant que pratique privée là, dans la région des Laurentides, un peu plus haut que Saint-Jérôme. Donc, je touche à une panoplie de familles d'intervention et de contextes différents. Nice. So you enjoy what you do? Oui, Yeah. oui, assurément. Nice. Assurément, malgré que c'est pas tout le temps facile puis qu'on travaille pas avec tout le temps du rose, là, on travaille avec des défis, mais c'est beau de les voir grandir. And it could be triggering too, like when you're working close with families. Oui. So, like, you have to like check yourself too sometimes. Tout le temps. Like, it's, yeah, you always have to kind of like check in, have your people. So it's exhausting, but it's so satisfying. So. Oui, il faut faire attention de ne pas ramener à la maison ce qu'on voit, puis tout ça. Yeah. Puis, effectivement. Nowadays, which are the most common mental health issues, like that people are, especially youth, that are living with? Like, what are the most things that you see? Bien, je pense que tu l'as bien abordé, puis je vais prendre un petit peu ton contexte, là. Anxiété, dépression. OK, on en parle encore, on parle de la pandémie, et c'est vraiment, on est dans les vagues d'anxiété, dépression, et là, ça ressort. Et ça ressort beaucoup parce qu'on est capable d'en parler et de mettre des mots sur ça. On est capable de dire, OK, je vis de l'anxiété, j'ai eu une dépression ou je suis en dépression, ou j'ai un proche X, Y, Z. Donc, c'est vraiment ce qui ressort le plus. C'est sûr qu'on peut avoir d'autres troubles, on entend effectivement TDAH, tout ça, mais anxiété, dépression, autant chez nos jeunes, chez nos tout-petits, que chez nos adultes. C'est vraiment ce qui ressort beaucoup. And it's starting younger and younger too. Oui. I work with like young kids myself, and I'm like really like shocked to see how like they're struggling with like anxiety and depression at younger and younger ages. So it's pretty mind-blowing. And I'm also happy that we're more open to talking about anxiety and depression. And oui, puis on se rend compte que l'anxiété qu'on vit, qu'on le veuille ou non, bien, on en transmet à nos enfants. OK? Fait qu'on ne se tape pas sur la tête. OK, ça va. On est quand même des bons parents, mais ça reste que de la façon qu'on va l'élever, de la façon qu'on va anticiper les choses, bien, on va leur transmettre certaines craintes. Donc, on doit mieux l'identifier pour nous, pour être capable d'éviter le plus possible, pas tout quand même, mais de leur transmettre cette anxiété-là. Mais oui, puis on est mieux pour les identifier aussi. Ça l'aide. that was very nicely said. So for Annie, I feel like I'm like playing basketball here, asking one question. So I kind of looked at your portfolio and your artwork. What are you most inspired by? Like, you have a lot of like, I feel like you have like characters in your like artwork. I feel like Garfield once, and I was like, J'aime beaucoup l'art populaire, oui. Je l'inclus de plus en plus dans ma démarche, mais à la base, je peignais beaucoup des corps féminins, mais des corps féminins bruts, forts, pas parfaits, parce que pour moi, la féminité, tu sais, je me suis toujours revendiquée comme une artiste féministe, mais féministe positive, dans le sens qu'on revendique d'être bien, d'être libre, d'être soi, pas d'être plus, juste d'être. Yeah. Ouais. I felt that. Yes. So who are the graphic artists who inspire you the most? And are you able to tell us a little bit? En ce moment, je dirais que c'est Sandra Chevrier. Sandra Chevrier, c'est une artiste montréalaise qui est reconnue mondialement. Elle fait beaucoup de portraits féminins masqués avec comme des collages de bandes dessinées. Puis son art est vraiment fort, c'est vraiment puissant. On regarde ça, puis on ressent là, la force qu'elle veut donner dans ses personnages. Pour moi, c'est vraiment un beau modèle. Là. Really? Cool. And Valériane, what do you think of applying art to address mental health issues amongst the youth? Bien, en fait, c'est un vecteur, c'est un moyen de mise en relation qui va être bénéfique pour plusieurs jeunes, et c'est ce qu'on veut. L'idée, c'est d'en parler. L'idée, c'est d'aborder le sujet, que ça soit par l'art, que ça soit, j'ai entendu par des jeux vidéo, qu'il y avait un intervenant qui se glissait via les jeux vidéo. On a une porte d'entrée de plus, et c'est ce qu'on veut. Nice. Donc, vraiment, ça va venir faire un impact significatif. Là. Nice. Annie, what do you think of the municipal initiatives such as the Project Mirage and bringing awareness to youth facing mental health issues? C'est génial. Moi, quand on m'a approché, là, j'ai tout de suite dit oui. J'ai fait « Oh mon Dieu! On a tombé une ville cool pour penser à ça comme projet. » Ça a vraiment été ça, ma réflexion. Yeah.
c'est magique là, de pouvoir intervenir au niveau de la santé mentale par l'art. Puis, écoute, les discussions que j'ai eues avec les jeunes, là, c'était profond, c'était puissant. On est en train d'élaborer une murale qui vraiment, tu sais, c'est un narratif de la santé mentale à travers leur pictographie. Là, ça va être fou. Yeah, it's really gonna bring like everyone together. Oui. So I'm excited for it, honestly. Valeriane, in your opinion, what will be the benefits for the community after completing the 2 murals created by the youth? Ouais. Bien, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. En fait, quand ça va être complété, ce qui va être beau, c'est de passer à côté, puis d'avoir peut-être un parent, peut-être un jeune qui va s'arrêter, la regarder, et ça va ouvrir une discussion. Puis qui va avoir des choses qui vont être significatives, qui vont s'y rattacher, et de là, on va ouvrir, on va en parler. Donc, c'est ça qu'on veut finalement. On veut pouvoir avoir un rappel dans la ville de, OK, nous là, OK, à Saint-Eustache, on parle de la santé mentale, puis on est fiers de l'afficher puis de le montrer. Which is so good. It's so important because like you get like a negative stigma, like a negative lens on like anxiety and depression. So like I feel like it's so like refreshing at least, like that you could like be open. C'est vraiment rafraîchissant parce qu'on l'a abordé vraiment sur le thème de la guérison, de on passe à travers. Mais il y a un début, il y a un milieu, mais il y a aussi une fin, puis moi j'aime bien un renouveau, OK, maintenant j'apprends à vivre avec un nouveau moi, une nouvelle particularité que j'ai apprivoisée et que maintenant je suis capable de travailler avec. Ben oui. Moi, ce que j'appelais des faiblesses avant, maintenant je le sais, c'est mon super pouvoir. Génial, c'est oui. Right. Cool. So for Annie, can you explain briefly the technique that you use to create your murals? Oui. Ça va commencer par une collecte d'images. Des photos, je pige dans mes dessins, je pige dans mes peintures, je vais prendre des extraits, des close-ups de différentes œuvres. Après ça, je fais un montage, j'imprime, puis là, je dessine à la main. Puis là, je vais ajouter des choses. Puis éventuellement, quand j'ai 8-9 feuilles de rempli, bien là, je retourne à la tablette, puis numériquement, j'assemble les choses, puis je mets de la cohérence là-dedans. Nice. And so you draw it up first before you put it on, like. Ça commence par un collage numérique. Après ça, ça va à la main parce que mon cerveau communique mieux avec ma main sur un papier qu'avec ma tablette. That's like. Et Procreate, c'est génial, mais c'est pas pareil. That's crazy though. Like, how do you like set it up on like because like it's huge. Murals are like they're supposed to be big. Like so, like how like you draw it on paper, but like to put it on the mural, like that's like a whole other thing. Ben en fait, ça c'est le numérique qui m'aide, c'est d'avoir la photo du bâtiment, puis je peux faire vraiment ma murale de la bonne forme exactement du mur. Okay. Donc garder mes proportions, puis après ça on subdivise. Okay, yeah. It's weird. I actually did a mural when I was in high school, and like I remember starting it, and it looks nothing like what the finished result is like gonna be. It looks like like it looks so bad. Like I'm just gonna be honest. But the whole like after doing it, it just like all comes together, and like we have to like trust the process. So it's very like interesting, at least for me. Ben je vais avoir des jeunes de plusieurs niveaux artistiques. Puis il y a aussi l'organisme Trouve ta voix qui se joint à nous. Donc, c'est des adultes qui ont des différences. Puis, c'est ça. Certains ont un niveau artistique d'à peu près un enfant de 5 ans. Puis, ils sont quand même les bienvenus dans le projet, là. Donc, on va vraiment inclure tous les niveaux. Puis, je vais vraiment subdiviser le projet en... Ça va être un genre de peinture à numéros géante. Mais quelle bonne idée! Donc, chacun va pouvoir participer selon ses capacités. Oui, exactement. Wow, nice. Good for you. So while creating a work of art, what is the most difficult creative challenges that you face? Reprendre où j'en étais. Si je travaille 12 à 15 heures sur un projet, ça va super bien. Mais si je dois, parce que je suis rendue une adulte, puis je vis une vie équilibrée maintenant, puis je fais plus ça, travailler 20 heures en ligne, si je dois le mettre de côté puis reprendre le lendemain, c'est terrible. Remettre ma tête où j'étais la veille, c'est vraiment ça ma plus grosse difficulté. Makes sense. Valeriane, what could you suggest to youth who are experiencing or struggling with with anxiety during their lives? Bien, ce qui est spécial avec l'anxiété, c'est qu'à la base, tout le monde en vit.
Il y a une certaine forme de normalité dans l'anxiété, OK? Et on ne serait pas là si on n'avait pas notre petit système d'alarme et qui nous protège d'une certaine façon. Hein, que je suis capable de m'arrêter devant une rue parce que je capte qu'il y a un danger. Donc, j'apprends à traverser la rue adéquatement. Où ça devient une difficulté, c'est quand je ne suis plus capable de faire mes activités de la vie quotidienne. Quand je m'empêche d'aller à l'école. Quand, pour une raison X, Y, Z, là, chaque personne a ses raisons différentes, là, quand je vais arrêter mon sport parce que ça me rend anxieux, ça me rend nerveux. Donc, quand on a des arrêts dans nos habitudes de la vie quotidienne, c'est là qu'on a un problème. C'est là qu'on a... Non, pas un problème, parce que c'est pas un problème, je vais changer mon mot. C'est là qu'on doit se questionner sur est-ce qu'en ce moment, je suis en train de grandir adéquatement ou il y aurait peut-être une certaine forme de support que je pourrais aller chercher pour m'aider. Donc, ce qu'on veut dans l'anxiété, bien, c'est d'aller chercher une personne qui va nous aider de façon significative, que ça soit un prof à l'école qui est capable de nous soutenir, que ça soit un parent, parce que nos parents sont là, même quand on est tout petit, moyen, ado, plus grand, sont tout le temps là, même adultes, on veut qu'ils soient là encore. Yeah. Donc, Yeah, I still need my mom. Oui, c'est ça! Fait que, si notre relation est bonne, bien, on va chercher un adulte pour nous aider, pour nous soutenir, mais d'une façon normale d'avoir de l'anxiété, c'est quand il y a un impact dans nos habitudes de la vie quotidienne que l'on doit se questionner. Là. Yeah, no, I myself struggle with anxiety, so like it is hard to like do things and like get out there, and like it is important to have your people to lean on, especially. So yeah, anxiety sucks, but you know, we got this. Mais c'est ça, il y en a des moyens, on les connaît, mais plus on s'isole, c'est là que le danger devient un peu envahissant. Là. Fait on doit s'entourer, même si c'est pas facile, même s'il y a beaucoup de défis liés à l'anxiété. Là. Tranquillement, un petit pas. Un petit pas. That's right. Do you have any advice or resources for youth who are struggling with anxiety? Bien, chaque personne va aller chercher la ressource qui lui fait sens. Tu sais, tantôt, je parlais, bon, ça soit un prof, ça peut être ton tuteur. Il y a les lignes maintenant, tel jeune, qui sont même genre texto. Fait que tu n'as pas besoin de parler au téléphone parce qu'on sait que nos jeunes, bien, parler au téléphone, bien, c'est pas in, OK? Ça marche pas. Donc... c'est pas in, yeah, you're right. Ben, c'est anxiogène en plus. Composer, quelqu'un va répondre. Non. Donc, ils ont vraiment ouvert là, le volet Messenger de style chat, texto même. Donc ça l'aide énormément, mais c'est juste d'aller chercher une personne, mais de ne pas rester seul. Puis ça, je mise beaucoup là-dessus. Là. Je ne sais pas si tu veux compléter de ton côté, là, s'il y a des outils, quoi que ce soit, mais ce qu'on veut, c'est que la personne aille chercher sa ressource, son humain, là, qui va l'aider, puis à partir de là, ensemble, d'aller peut-être aller chercher une intervention peut-être plus spécialisée, d'aller chercher vraiment quelqu'un plus précis, mais il nous faut pas rester tout seul avec ça. Yeah, and it's tough because... Sorry, when you have like anxiety, you often like isolate yourself, and it's hard to find like those people. So yeah, it's definitely a topic I feel like should be talked about more. Une personne. Tu sais, c'est pas, je veux pas parler nécessairement à n'importe qui, tout ça, c'est pas ça. C'est qui la personne que j'ai confiance? OK, c'est mon prof de maths parce que j'ai un bon lien avec. Bien, juste aller y parler. Puis cette personne-là, je suis sûre qu'on a toute une belle bienveillance en nous, là, va être capable de soutenir et encourager, guider là, vers les bonnes ressources à ce moment-là. Là. Et voilà. Thank you. Do you have any practical advice on how to manage stress? Oui. Yes. Ben, oui, il y en a plein. Hein, il y en a plein en fonction de chaque personne. Mais le moyen qui reste le plus facile et qu'on oublie, OK? C'est la respiration. Qui ici a pensé à respirer ou a pensé à sa respiration dans les 10 dernières minutes? Possiblement personne. Parce qu'on y pense pas, ça se fait tout seul, mais c'est vraiment ça qui est prouvé pour vraiment calmer l'anxiété dans une période de stress intense. Par exemple, avant un examen, avant un match XYZ, bien de juste se focusser en fait sur notre respiration, de sentir nos poumons grandir, de sentir notre ventre inspirer, expirer, de calmer notre rythme cardiaque. Voilà, on vient d'avoir déjà un moyen qui est accessible puis qui paraît pas trop, qui se fait bien en classe. Là. Je te dirais bien, va courir, va faire des jumping jacks, mais c'est pas peut-être pas socialement adapté. Exactement, c'est pas adapté. Donc, la respiration, puis ça s'appelle dans le monde de la cohérence cardiaque, c'est vraiment ce qui ressort comme étant le plus bénéfique pour l'instant.
And if that doesn't work, because like I know I like very similar to ADHD, and like the breathing like doesn't work for me, but I know there's so many things that you could do other than breathing as well. I just can't like match my breathing with what I'm doing, so I feel like I just like lose track. But yeah, are there any other things that maybe could help manage stress? Bien, on parlait, oui, il y a la respiration, mais toute l'activation du corps. Fait que quand notre corps a accumulé trop de cortisol, qui est l'hormone du stress, bien, on doit l'évacuer, okay? D'une façon que ça soit par le sport, que ça soit par l'art, que ça soit par tout autre moyen. On doit exprimer ça, on doit la faire sortir. Donc, on doit s'activer. Autant au début, on doit se concentrer pour notre respiration, autant un autre moyen, c'est de s'activer, de vider tout ça. Donc, activer notre corps, activer notre main, nos mains, notre cerveau à faire autre chose aussi, ça peut aider. Nice, thank you. So Annie, in your own words or in your own experience as a creative person, what is the most frequent constraints that prevent people from expressing themselves? Le perfectionnisme. Les gens veulent être parfaits. Yes. Avant de commencer, ils se comparent aux autres, puis ils font « Ah, ben moi, je peux pas dessiner, les autres sont bien meilleurs. » Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que devenir un artiste, ben, c'est 10 % de talent, puis c'est 90 % de travail. Ça m'arrive de passer des jours, puis des jours, puis des jours à refaire le même sujet jusqu'à ce que je le maîtrise. Mais souvent, les jeunes vont faire « Ah, ben là, j'ai essayé de faire un œil, puis il n'est pas beau, fait que ben j'arrête. » Mais non. Quand on aurait fait 400, tu vas voir, il va être beau ton œil. Trust the process. Oui. It's a process, yes. Yeah, I feel like I do that too. I'm like, I need to be perfect. But on n'est jamais parfait en commençant. It's an unattainable goal, I feel like a lot of us might have, but it's healing to start to recognize that like I don't have to be perfect. You know? Absolument. Alors, de toute façon, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être vrai. Right, genuine, real, exactly. Right. Yeah. Valériane, according to you, which is the most important challenge for the community organizations that deal with mental health within the youth? Bien, quand on parle de jeunes, des ados, d'aller les rejoindre, je pense que c'est notre plus grand défi. La raison étant que, bien, en termes de transport, c'est pas tout le temps facile. Fait qu'on va aller dans quelque chose de pragmatique. Les rejoindre physiquement devient un défi quand j'ai pas mon permis de conduire, mais bon, ben il faut que je me déplace à je sais pas combien de places. Donc ça peut être un défi en termes de localisation, aller les rejoindre, mais aussi au niveau d'aller les rejoindre au niveau embarquer dans un projet. Il faut des fois aller les chercher main dans la main en disant « Hey, toi, là, ça va te répondre, ce projet-là. Là. Je le sais que pour toi, là, c'est bon. » Fait que d'aller chercher cet effet de masse-là, qui peut être des fois un défi chez nos ados, qui vont préférer faire leur petit train-train quotidien avec leur gang. Là. Fait que d'aller à la pêche, d'en prendre un dans la gang et d'amener le reste, là, peut être un défi. Là. Donc, moi, je voyais beaucoup de tout ce qui était transport et tout ça, parce que ben, quand tu as 12 ans, mais que tu veux participer à des beaux projets comme ça, comment tu fais quand tu es plus haut dans le niveau de la région? Fait que, il y a la collaboration du parent aussi à travers tout ça. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vu pour l'instant? OK. Oui. Oui, OK. En fait, on compte sur la collaboration des organismes, comme la Maison des jeunes ont un minivan, donc ils vont possiblement pouvoir transporter des jeunes d'un point à un autre. Ouais. Mais oui, c'est un problème qui a été soulevé, puis c'est pas facile. Mais non, puis tu sais, c'est la même chose. Si un jeune, justement, vit un défi de santé mentale, faire le lien avec la santé mentale, comment je fais pour aller à mon rendez-vous si j'ai pas d'auto, puis que mon thérapeute, ben c'est que en présence? On doit s'adapter à cette réalité-là, que nos jeunes, ben ils n'ont pas accès à ces transports-là. OK, oui, il y a de l'autobus. Mais quand tu habites un peu plus haut dans la région, ben il n'y en a pas. Ouais, fait qu'on doit aller trouver autre moyen, autre accès. Donc, merci pandémie pour l'ouverture justement de toute la télépratique. Ça nous permet d'aller les rejoindre. Oui. Mais dans des projets comme ça. Mais c'est épuisant, les Zooms aussi, mentalement, à un moment donné. Oui, mais il y a une raison derrière. Une autre fatigue. Oui, parce que c'est comme si 100% des personnes te regardent constamment et beaucoup trop proches de toi. Donc, on a une espèce d'épuisement qui vient par rapport à ça. Donc, oui, c'est bien de le souligner. Moi, parce je le vis beaucoup. Oui. Je déteste le virtuel. Oui. Oui, parce que tout le monde regarde,
toutes les mêmes personnes. Bref, il y a un enjeu de bulle à travers tout ça qui vient influencer. Oui, beaucoup. Oh, you guys are funny. Annie, would you like to share an experience that touched you in your journey as an artist or a tattoo artist? Oui, écoute, moi, je dirais, tu sais, ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit à une cliente, moi, je sauve pas des vies, là, je fais des dessins. Puis elle m'a répondu, non, mais tu sais pas à quel point t'en sauves du monde, là. Elle dit, ne serait-ce que moi, là. Elle dit, tu sais, par ton ouverture, par ton écoute, puis par ton art aussi. Elle dit, c'est pas anodin, là. Elle dit, c'est pas pour rien que je viens de voir à tous les mois. Fait que ça m'a comme fait, OK, j'ai vraiment un rôle important à quelque part. Puis c'est vrai, ils portent mon art sur leur corps, c'est pour toujours, c'est une grosse confiance. Fait que, ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Yeah, it's hard to see the impact you have. Oui. And you don't realize it right away until, like, someone kind of, like, brings you back down and is like, yeah, like, this is really working for me, like, thank you. And you're just like, you know, like, I didn't know. Ça. Yeah. Je l'ai vraiment reçu comme un gros cadeau, puis ça m'a vraiment fait revoir ma vision de ma participation à la société, je dirais. Yeah. Yeah, I feel like it's the same thing for me. Like, sometimes I'm like, oh my God, like, what I'm doing is working. And it's, for some reason, it's like such a surprise, but like, it shouldn't be, because that's what you're working for. Like, you're working to increase these needs. And it's like always like a shock. We're like, oh my God, like, oui. It's surprising, but it's really satisfying. C'est très, très satisfaisant. C'est validant, beaucoup, beaucoup. And I feel like that's what brings us back to doing, like, to working with the community and trying to connect the community and doing whatever. So yeah, no, it's really cool. C'est super important pour moi de remettre à la communauté. Je me trouve vraiment hyper chanceuse, au fond, d'être capable de vivre de mon art. Fait que, tu sais, ça fait vraiment partie de ma mission de vie que de pouvoir, tu sais, partager ça, puis donner de mon temps là-dessus. Yeah, and I mean, that's what it's all about, is having each other, talking, you know, supporting each other. So, oui. Yeah. So I'm going to wrap up. Did you want to add anything to this conversation? J'aimerais juste dire aux jeunes qu'ils peuvent se joindre au projet en tout temps via le portail de la ville de Saint-Eustache. Donc, la page Mirage, il y a tout en bas, là, un formulaire pour s'inscrire. Nice. Que s'ils veulent me suivre, ben c'est Annie Arty, artiste peintre, puis suivre mon collègue Olivier, c'est Olivier Gaudette, artiste visuel. Nice. Moi, c'est complet. Puis, s'il y a un défi, s'ils ressentent le besoin de parler, d'écrire, de texter, bien, de ne pas se gêner, de ne pas rester seul là-dedans. Il y a des lignes d'écoute pour tout, mais la plus belle ligne d'écoute qu'on a actuellement, c'est vraiment tel jeune. Je le souligne, je vais le redire, texto, courriel, message sur leur page directement. Donc, vraiment, tout est là. De ne pas rester seul, parce que c'est comme ça qu'on augmente parfois les difficultés. Well, thank you. Thank you for being a part of the podcast. Merci à toi. It was a really interesting conversation. I think it's really impactful as well. It's important. So thank you. I really appreciate your time. And on behalf of the Four Corners or Youth Corner Jeunesse podcast, we would like to thank the Ville de Saint-Eustache. Don't forget to subscribe to Youth Corner Jeunesse on YouTube. Also check our posts on the Four Corners Facebook page. And remember that you could find us on Spotify, Anchor, Amazon Music, and Google Podcasts. Finally, we are funded, so I would like to thank our funders. So the project is funded by RDN, which is the Regional Development Network, the Canadian Heritage, and the Secretary for Relations with English-speaking Quebecers. Thank you for tuning in.